Nous allons prier. Père éternel, merci pour la grâce que tu as renouvelée à tes enfants ce soir. Nous sommes à notre troisième jour de la semaine d'emphase. Et nous demandons que tu puisses te manifester par la puissance de ton Esprit Saint. Aujourd'hui, nous allons commencer par attaquer les hôtels de pauvreté. Et nous voulons que Saint-Esprit, tu nous amènes à comprendre ce que c'est que la pauvreté, quelles sont les habitudes de la pauvreté et les comportements éradiqués pour commencer par rentrer dans notre monde d'opulence au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème général était récupérer le coffre-fort de nos familles. Récupérer le coffre-fort de nos familles. Et je vous avais dit depuis la fois dernière que la famille est une entité. C'est pourquoi quand tu as des problèmes avec les gens de ta famille, si tu ne fais pas attention, tu auras de sérieux ennuis. C'est une plante que Dieu a mise à terre. Donc avant la sortie de cette famille qui porte un nom, on annexe à tout membre qui est né de cette famille. Il y a un budget que le ciel a voté. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et comme Dieu a béni Abraham, toute famille, surtout en Dieu, est bénie. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9 que nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, qui s'est fait pauvre, à sa pauvreté nous devenions riches. Dieu a dit tout cela. La Bible le dit. Et qu'est-ce qui ne va pas dans la vie des enfants de Dieu? Ce soir, nous allons parler de how to break the family poverty. Comment détruire la pauvreté familiale? How to break it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire des textes dans la Bible pour poser la base. Et par après, nous allons prier. Demain, nous allons continuer. Amen. Amen. Demain, nous allons continuer. Le premier texte que nous allons lire dans la Bible est tiré du livre de Job 29. Job 29. La Bible dit, la malédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je remonte un peu au niveau du verset 11. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre
qui imploraient du secours. Et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. La bénédiction, Job a dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Amen. Amen. Nous allons lire le deuxième texte qui est tiré du livre de Proverbes. Proverbe 11. Vous notez toutes ces références parce qu'elles travaillent, elles fonctionnent bien. Proverbe 11, verset 25 à 26. Suivez. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. La bénédiction est sur la tête de celui qui vend le blé. Alléluia. Amen. Le troisième texte que nous allons lire, nous le prenons du livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut se souvenir des faibles et de se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés, ce sont ces textes qui feront l'objet de l'enseignement de ce soir. Alléluia. Amen. En Afrique, nous avons un problème d'oisiveté. Nous sommes trop oisifs en Afrique. Le système africain fait que pendant le jour, vous allez voir des hommes et femmes valides qui se traînent, qui se baladent, qui ne font rien. Mais vers 11h midi, ils savent là où se diriger pour aller manger parce que quelqu'un est en train de travailler pour eux. Ils savent comment commettre des bêtises. Ils vont aller enceinte parce qu'un grand frère quelque part, une soeur a marié un riche quelque part qui va lui donner de l'argent. Et à cause de cela, il ne va pas travailler. Vous voyez, j'étais allé pour un programme en Inde en 2007. Dans le cadre des sentinelles sur les murailles. Nous étions allés aux États-Unis. Des États-Unis, maintenant, on était allé à l'Inde. Et on nous racontait l'histoire de l'Inde. De l'Asie en général. On nous a dit que dans les années 50, l'Afrique était plus développée que l'Asie. Mais à l'heure où on me parlait, les aéroports domestiques de l'Inde
où on ne prend pas des vols internationaux. C'est-à-dire, quand tu prends l'avion ici, tu vas aller dans un autre pays, qu'on appelle vol international. Les aéroports domestiques sont plus jolis, sophistiqués, structurés que nos aéroports de l'Afrique, qui sont dits internationaux. Quel est le secret de ces gens? Quand un Chinois, par exemple, un Asiatique, prend un chantier, il ne connaît ni le jour ni la nuit. Il prend les ouvriers pendant la nuit. Il y a des groupes qui éclairent les lieux. Et les gens travaillent. Ils travaillent dur. Mais dans nos milieux, quand il est nuit, tout ce qu'on sait faire, c'est de manger et d'aller au lit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Excusez-moi. Voilà. Alléluia. Amen. Cela fait que l'esprit de travail même n'y est pas. Quand on demande d'après quelqu'un, la deuxième chose qu'on demande, c'est quoi? Le boulot. Le boulot. Et le travail. Alléluia. Amen. Donc le travail répond à la dignité de l'homme. Si tu veux être un homme de dignité, tu dois travailler. Et on ne pourra pas parler de la prospérité sans aucun boulot sous la main. Ésaïe 3, 10 à 11 dit, dites que le juste prospérera, car il jouera de l'œuvre de ses mains. Dites que le juste prospérera, car il jouera de l'œuvre de ses mains. Mais vous allez me dire que tout le monde travaille presque. Pourquoi on ne devient pas riche? Alors, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Écoute-moi très bien. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? La pauvreté, c'est une habitude. La pauvreté est une maladie. C'est une pandémie. La pauvreté, c'est une maladie d'humiliation et qui t'amène à avoir une perception différente. La pauvreté, c'est un comportement négatif. La pauvreté, c'est un esprit de la basse-cour. C'est-à-dire les volailles. La basse-cour baisse sa tête. Baisse sa tête. Mais l'aigle lève sa tête. On dit, visez bas, vous vous envolerez. Visez bas, vous vous ennuierez. Visez haut, vous vous envolerez. Alléluia. Amen. Il y a des habitudes de pauvreté. Il y a des comportements de pauvreté. Il y a les regards de pauvreté. Il y a le visage de pauvreté. Il y a les comportements de pauvreté. Il y a le clan de pauvreté. Il y a des endroits de pauvreté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont des gens de pauvreté. Si vous êtes avec eux, vous allez mourir pauvre.
Vous allez comprendre ce que je voulais dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour sortir de la pauvreté, ce que les chrétiens doivent savoir, c'est que, il doit prendre la décision de ne plus jamais être pauvre. Tu dois prendre une décision de ne plus jamais être pauvre. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pauvre. Mais la créature de Dieu pourra décider de devenir pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un choix de le devenir. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pauvre. Il y a les degrés de pauvreté. Mais chaque personne, au minimum, doit avoir le minimum vital qui va l'empêcher d'aller se tenir au bord d'une voie pour mendier. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Deux, quand tu prends la décision de ne plus être pauvre, deux, tu dois maintenant transférer la pauvreté. Tu dois transférer la pauvreté. Je ne vais plus être pauvre. Je dois la faire partie de ma vie, de mon système, de ma famille, de mes habitudes, de tout ce qui est mien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans Job 29, que nous avions lu, à partir du verset 11 à 13, Job disait que la bénédiction du malheureux venait sur moi. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Il y a des comportements, des choses qui dilapident nos biens. Ok? Quand tu vis au-dessus de tes moyens, tu vas devenir pauvre. Quand tu es extrêmement, tu donnes au-delà de, ça ne va pas t'aider. Alléluia. Amen. Quand tu ne fais qu'acheter les choses très chères, tu ne seras jamais riche. Parce que ce n'est pas important. Si Dieu te bénit, c'est ce que tu portes. C'est toi qui vas donner de valeur à ce que tu portes. Donne un tricot à Drogba ou à des bailleurs de porter. Les gens vont croire que c'est un tricot qui coûte à des centaines de milliers. Parce que c'est lui qui lui donne valeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que je dois transférer la pauvreté? Comment est-ce que tu dois transférer la pauvreté? Si tu veux transférer la pauvreté, il faut que tu cesses de chercher toujours à recevoir. La pauvreté va vers la personne qui reçoit toujours de l'autre. La main qui donne est toujours au-dessus. Celle qui reçoit est toujours en bas. Quand c'est toi qui reçois toujours et tu ne veux pas donner, tu ne seras jamais riche. Car c'est la loi de la prospérité qui le dit. C'est la loi de la prospérité qui le dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Vous allez voir des gens qui, pendant la rentrée, ils peuvent scolariser plusieurs personnes.
payer les fournitures, de les distribuer aux enfants. Deux, spirituellement, il va être riche. Il va être riche. Mais demain, quand ces gens vont réussir, certains lui seront reconnaissants. Et au moment où il va descendre, décroître, ces gens en qui il a investi vont lui revenir en aide. Ils seront sa relève. Alléluia. Amen. Je me rappelle l'histoire, le témoin de notre père spirituel, fait béni de Dieu. Il a dit que son papa n'était pas lettré. Mais il allait de son vivant de village en village pour prendre les enfants des villages et les envoyer à l'école et payer toutes les études. Pendant ses obsèques, le village était plein à craquer. Ce que ces gens ont fait pendant ces obsèques, c'était énorme. Parce que tout le monde s'est souvenu de ce que ce vieux a fait. Donc si tu n'apprends pas à donner le peu que tu as, même en travaillant dur, tu ne seras jamais riche parce que... Alléluia. Amen. Si vous voyez le prince héritier de l'Arabie Saoudite, j'ai suivi une de ses vidéos. Il a fait des enveloppes. Quand les gens allaient, il leur donnait comme ça. Les gens allaient, il leur donnait. Il donnait. Distribué comme ça. Il a des jours où il faisait des œuvres sociales. Pour donner, pour donner, pour donner, 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 donner. C'est la loi. C'est la loi. Donc si tu veux être guéri de ce virus, quand quelqu'un te donne quelque chose, même si tu veux prendre une partie de la chose, libère l'autre chose. Le reste, quoi. Libère le reste. Tu comprends ce que ça veut dire? Parfois, quand on te donne quelque chose, il faut aller la donner à quelqu'un. C'est-à-dire que si la personne fait de toi un client, toi aussi vas chercher un client. Mais si c'est toujours toi qui dois recevoir, toi qui dois recevoir, toi qui dois recevoir, apporter l'assistance, c'est différent. Mais il y a des gens qui ne sont que des receveurs universels. Mais ils sont pingres. Même à l'église, ils ne les donnent pas. Quand on parle de... Par exemple, hier, on devait bâtir l'hôtel. C'est hier ou bien l'avant-hier? C'est hier. C'est parce qu'il y a mot, argent, offrande. Les gens ne sont pas venus. Tu vois ce que c'est en train de dire, non? C'est important. C'est important. Je vous avais donné le témoignage de la fois dernière. Il y avait eu un Aladji qui était souffrant d'une maladie terrible. Il a déployé son pouvoir financier pour se guérir. Il n'a pas été guéri. Et c'était une église de l'Assemblée de Dieu qui a invité l'évangéliste sur le Mont-Vie. Et lors du programme, le monsieur était allé et Dieu l'a guéri. Le pasteur avait un projet de bâtir une église d'environ 5000 places et plus. Ils ont fait passer l'annonce. Ils ont fait passer l'annonce. Praise the Lord. Et ils ont donné le montant. Et ils demandent que les bonnes volontés se manifestent. La Ladji là s'est levée et dit, pasteur, don't talk too much. Moi, je prends tout en charge. Tout en charge. Ciment, gravier, machin, fer, tout. Je prends ça en charge.
Pourquoi ce comportement? Parce que dans le Coran, c'est ce qu'on leur a dit de faire. Quand il s'agit des affaires de Dieu, là, si tu as le pouvoir, tu bloques tout et tu le fais, Dieu va te bénir. Il a reçu l'éducation. Vous allez les voir, chaque jour, ils font le monde. Ceux qui reçoivent les aumônes, ils demeurent pauvres, mais ceux qui donnent, ils deviennent de plus en plus riches. Ce sont des principes qui ne sont pas forcément chrétiens. Quand quelqu'un t'aide là, moi aussi chercher quelqu'un que tu vas aider. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand quelqu'un t'assiste, que quelqu'un te donne un coup de main, trouve quelqu'un aussi qui a un besoin que tu as, que tu vas aider, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que c'est? L'éducation. Sinon, tu pourras avoir le coffre-fort, mais l'argent va finir. Tu vas avoir le coffre-fort, mais l'argent va finir. C'est une loi. Dieu, Jésus lui-même a dit dans Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Si tu ne donnes pas, on ne t'en donnera pas. Donnez et il vous sera donné. Quand vous mesurez avec la mesure dont vous serez servi, qui sera débordé et secoué. Donnez et il vous sera donné. Le peu que tu as, s'il y a un besoin, partage-le. Donne-le. Même si c'est 0, Dieu a vu que tu t'es vidé, il va ouvrir les portes pour te bénir. Tu as des choses que tu n'utilises plus à la maison. De belles robes, des chaussures en état, des chemises et autres. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas ça. Et toi, tu es assis sur ça. Tu ne l'utilises pas. Comment est-ce que tu penses que Dieu va te bénir? L'amour, c'est un partage. Quand on parle de l'amour de Dieu, là, aime ton prochain comme toi-même. C'est un partage. Alléluia. À partir de ce soir, il faut que tu prennes la décision que c'est toi qui dois donner. Même si Dieu place des gens sur ta voie, toi aussi, que tu sois sur la voie de quelqu'un. Tu ne dis pas amen. Hein? Parce que tu as un oncle sur qui tu comptes chaque fin du mois, il doit t'envoyer de l'argent. C'est ça, non? Tu as des gens en Europe, tu as des gens en Amérique, au Canada quelque part, et chaque fin du mois, on t'a fait le salaire, lui il souffre, il tombe dans la neige là-bas, et toi tu attends toujours pour prendre l'argent, et quand tu prends ça, tu ne paies même pas les dîmes. C'est pour le bloquer encore qu'il ne soit pas béni. C'est ça, non? Que cet esprit-là soit vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu dois donner. Tu dois donner. Et quand tu donnes, il faut savoir que tu dois donner. Il y a des offrandes qui créent la douleur. Quand tu donnes là, tu regardes la personne, tu la toises, tu es fâché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que tu vas pouvoir te débarrasser de la pauvreté. Tu la transfères pour aller ailleurs. Dis, je vais transférer la pauvreté. La pauvreté ne va plus rester chez moi. Je leur donne, je la déracine. Je leur donne, je la déracine. Tout esprit d'avarisme, qu'attendez-vous mourir maintenant au nom de Jésus. Esprit d'avarisme, quittez mon ADN, quittez mes germes. Au nom de Jésus, esprit d'avarisme, quittez-moi, car j'ai opté pour l'opulence, la prospérité. Au nom de Jésus, je ne vais plus jamais garder même le résidu, le dernier sou, le dernier centime qui reste. Je dois le libérer pour devenir riche. Pour devenir riche. Ainsi, tout dépôt de pauvreté qui réside en moi, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir.
À partir de ce soir, dans mon église, dans ma nation, je dois être la personne qui donne plus que les autres. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. À partir de ce soir, tout dépôt de pauvreté sanguine, toute mentalité qui consiste à recevoir, à recevoir. Alléluia. Alléluia. Je l'anéantis. Amen. Alléluia. Quand tu commences par faire cet exercice, ce qui va se passer, c'est que Dieu va commencer par faire quoi? Praise the Lord. Reconstituer ton histoire. Tu vas commencer par reconstituer ton histoire. Parce que les enfants de Dieu sont encouragés à pratiquer. À pratiquer le fait de donner. Parce que si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas t'en donner. Et Dieu ne va pas envoyer les gens dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a les dimensions de donner. Quand tu rentres dans les niveaux de sacrifice, c'est là où ça crée les douleurs. Niveau de sacrifice. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Parfois Dieu est très bizarre. J'ai prié la fois dernière, j'ai l'un de mes fils là. Et Dieu m'a dit, dis-lui d'acheter un portable qui va constituer un hôtel pour toi. Je vais établir un hôtel. Il dit portable et autres tout ça. Comment est-ce qu'il va me prendre? Donc, le dimanche, j'étais obligé de lui montrer de l'argent dans une enveloppe. Ce que je te demande, je suis capable de le faire. Et si Dieu a demandé cela, il faut le faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu n'es pas arrivé à un niveau où Dieu va te parler de faire ceci, tu vas faire, tu seras bloqué et tu vas être stagné. Dieu ne va pas évoluer financièrement avec toi. Les prières ne peuvent pas faire de toi un riche. Ok? Ce qui va faire de toi un riche pour que tu aies une liberté financière, quand tu n'auras plus de force pour travailler, c'est le chemin. Amen. Amen. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Alléluia. Donc la leçon aujourd'hui c'est quoi? Il faut être plutôt animé de cet esprit qui consiste à donner. À donner. À donner. Tu dois donner. Quelqu'un qui a faim, si tu ne lui fais pas tellement confiance, s'il y a une nourriture quelque part, va commander la nourriture pour lui et paie. Il n'a qu'à manger pour partir. Si tu n'es pas sûr, tu le vois très bizarre, qu'il va aller fumer. Donc, achète la nourriture pour lui. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il faut être toujours ouvert. Il faut toujours faire les choses et semer dans la vie des gens. Ça donne plus de la prospérité. Quand tu bénis quelqu'un qui est dans un besoin et que son âme se réjouit, Dieu t'ouvre les portes. Et là, tu commences par convaincre Dieu que si tu en as beaucoup, il va t'envoyer plusieurs personnes et que qui sera assisté par toi, qui seront plus assistés. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. C'est un exercice. Hein? C'est un exercice. Parfois, Dieu va te tester au fin peigne. Au fin peigne. Fin. Parfois, tout ce que tu as, Dieu va te le demander. Dieu va te le demander. 10 000 tableaux finis. Dieu va te faire sortir cela. Fais-le ça. Fais sortir ça. Tu vas tourner. Alors qu'il y a
une grande porte qui est ouverte, qui t'attend. Mais si tu acceptes, si tu acceptes, praise the Lord. Si tu acceptes, tu verras. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui racontait son histoire la fois dernière. Il a une moto Dubaï là, les petites motos là. Dieu lui a dit de faire un sacrifice dans la vie de son père. Il n'a pas d'argent. Il est obligé de vendre la moto à la valeur. C'était 500 000. Sans savoir que ses demi-frères ont déjà payé les charlatans pour le tuer. Le papa a eu des femmes. Non, il n'est pas, ce n'est pas la même seule maman, quoi. Tu comprends ce qu'ils sont en train de faire? Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de le repositionner. Alors où je te parle, il n'a pas encore une autre moto. Et Dieu le regarde. Parce que certainement, c'est la moto qui sera l'objet de sa mort. Dieu la lui a arraché. Est-ce que tu pourras? Tu achètes quelque chose d'une grande valeur. Un bracelet qui coûte très cher. Ton portable que tu utilises pour travailler. Dieu te dit, donne-le-moi. Tout ce que tu pourras faire, c'est d'enlever la puce, de fomenter, réinitialiser les choses. Est-ce que tu pourras? C'est la case de départ. Dieu n'a aucun problème à débloquer des milliards à ta disposition. Mais l'esprit de la gestion, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas. Donc quand tu renonces à la pauvreté, tu dois la transférer. Le transfert, c'est de commencer par donner aux gens. D'aimer à donner, d'aimer à donner, d'aimer à donner, d'aimer. Donc, ce qui veut dire pauvreté, yita, les tambarabas là, doya, il dit yita. Pauvreté, yita. Quand tu reçois, donne. Quand tu reçois, donne. Quand tu reçois, donne. Quand tu reçois, donne. Quand tu reçois, même si on t'a donné 5 000, prends 1 000 francs, tu donnes quelque part. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça dit que la mentalité de semer, donner, assister, donner. Même à la maison, quand il y a un voisin qui manque un peu de farine, on dit prête-moi ta farine afin que demain, donne ça. Donne. Il y a une pénurie de charbon, donne. Alléluia. Amen. Donne. Et quand tu as cet esprit-là, tu seras la fille de Jésus ou le fils de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. C'est pourquoi Abraham était l'héros. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, il allait sacrifier Isaac. Il était sur le point de taille. Mais tellement qu'Abraham et Isaac étaient très disciplinés, ils étaient tués. Ils pouvaient crier et les serviteurs vont venir intervenir. Le papa l'a attaché. Sais-tu? Il dit, papa, tu as tout. Tu as l'autel, tu as l'holocauste, tu as le feu. Où est le bélier? Où est le bélier? Parce qu'il assistait à ces choses-là. En bas, il voyait tout cela. Mais en haut, là, où est le bélier? Le papa lui a dit, Dieu le pourvoira. Et Dieu l'a pourvu. C'est ce qui est aujourd'hui. Une fête que d'autres fêtes disent que c'est Tabaski, que c'est Ismaël. Mais chez nous, les chrétiens, c'est Isaac qui devait être tué. Praise the Lord.
Alléluia. Amen. Ça, c'est la leçon de base. Si tu veux que ton statut change, praise the Lord. Alléluia. On va lire le dernier verset, Proverbe 11, 24. Nous Nous encourageons tout le monde. Nous encourageons tout le monde. Nous encourageons tout le monde. Si tu es mon fils, ma fille, tu dois savoir. Tu as mon ADN. Moi, je donne même. Parfois, je me crée des attaques. Posez-moi la question, comment est-ce que vous créez des attaques? Posez-moi la question. Parfois, je donne mes dîmes comme dette. Et pendant le temps de rembourser, là, je reçois des attaques. Donc ça, c'est overdose, ça. Ne faites pas ça. Hein? Alléluia. Les gens viennent, ils supplient, je n'ai rien. C'est tout ce que je n'ai rien. Parfois, quand ils viennent voir les trucs comme ça, c'est comme si nous sommes aux astres. Et si tu dis qu'il n'y a pas ça, tu deviens leur ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, je demande pardon, Seigneur, pardon. Pourquoi tu envoies les gens comme ça? Parfois, j'ai envie de m'appuyer sur là, je vais changer ça. Si tu es mon fils, si tu es ma fille, tu dois donner là, c'est ton oxygène. Ça doit l'être. Tu ne dis pas, tu me regardes comme ça. Parce qu'il y a des pingres qui ne veulent pas. Je déclare que ce démon soit vaincu au nom de Jésus. Les fourmis Maya qui restent sur les manguiers, qui attendent que les gens arrivent à un niveau, et puis elles sortent du coup pour faire dégringoler les gens. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Même si tu ne dis pas Amen, je l'ai dit. L'esprit là, il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lisez Proverbe 11, 24. Deviens plus riche. Ce n'est pas mon grand-père qui a écrit ça. Tel qui donne libéralement. Deviens plus riche. C'est une loi. C'est un principe. C'est un principe. Quand tu es pingre là. Non. Ce qui est grave, tu bouffes tes dîmes. Viens à l'église, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas à tes enfants de venir faire les offrandes. C'est grave. Tu vas travailler comme un éléphant et tu vas manger comme une fourmi. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va changer? Dis Seigneur, je me répands, je me répands. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Je me répands, je me répands. Délivre-moi, délivre-moi. Je me répands. Sinon, le jour où tu vas mourir, ce sont tes ennemis qui viendront bouffer le fruit de tes labeurs. Ils viendront chasser tes enfants. L'oncle paresseux qui est parti chercher les fétiches puissants là. Le jour où tu vas mourir, c'est lui qui viendra croquer ça. Et ton fantôme va rester quelque part de coucou. Mais coucou là ne va rien faire. Parce que tu n'as pas investi cela. Et dans la maison de Dieu au ciel, tu n'as rien. Tu n'auras qu'un poulailler. Praise the Lord. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Celui qui donne libéralement devient plus riche. Devient plus riche. Donc, gardez la leçon d'aujourd'hui. Quand je prends la décision de ne plus être pauvre, je dois chasser la pauvreté de loin de moi. La chasser, c'est de la transférer. En quoi faisant? J'apprends à donner. J'apprends à donner. Donne. Quand tu vois que quelqu'un, une soeur qui vient à l'église, n'importe que la même chose, quelqu'un, un frère qui vient, n'importe que des choses décolorées, des chaussures qui sont colorées, qui sont trouées en bas, et quand il marche là, il y a le sable qui rentre, on l'appelle coloré. Et toi, tu as des chaussures, tu vois, vous avez à peu près la même taille, viens, il faut l'appeler, mettre à l'aise, tu lui donnes à manger, de mon frère, porte ça. Toi et moi, nous sommes un. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont rien, mais ils sont gonflés. Quand on leur donne des choses, ils ne les utilisent pas. Que cet esprit aussi soit vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc demain, nous allons continuer. Amen. 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 Si tu prends la décision pour pouvoir le faire, quand nous finissons l'église, même si quelqu'un est en difficulté,
Il faut le dépanner avec un 500 pour son transport. Quelque chose. Fais-le. Ouais. Elle ne fait pas de publicité pour ça. Alléluia. Amen. Nous allons prendre toutes ces astuces et Dieu va nous bénir. On On va se lever pour prier maintenant. va Lève-toi pour commencer par remercier le Seigneur.